Yo les jeunes! Moi, c'est Alex. Et moi, c'est Myriam. Vous réécoutez Radio Enfer est le seul balado qui se consacre uniquement à la série emblématique Radio Enfer. On analyse chaque détail qui a fait de cette série une série culte et qui en fait aujourd'hui une capsule temporelle des années 90. Tout y passe. Les looks, les références culturelles, les décors, les personnages, mais surtout toutes les citations iconiques qui font encore partie de notre paysage linguistique. Alors, les foules chaftées rebelles, rejoignez-nous et profitez de ce voyage dans le temps. Oh, j'ai un Valentin ici. Oh, Alex, c'est pour toi. Ah! Donc, un Valentin pour Alex. Je te donne rendez-vous au restaurant ce soir. Je porterai ma veste au coude en cuir et c'est signé VG. Oh mon Dieu! Ben ça! Ouh, mama like! Oh, maman like. OK, ben, j'en ai un aussi, un Valentin ici, c'est pour Myriam. Non! Ouais. Et ça commence donc, chère Myriam, l'autre jour, quand je t'ai aperçue dans ta classe, j'ai vraiment aimé te regarder. Jour après jour, je te suis jusqu'au travail. Je te trouve vraiment hallucinante. Et c'est signé Carl Charret. Qu'est-ce que t'es conne? Vous réécoutez Radio Enfer. Yo les jeunes! Yo Alex! Eh oh! Eh Eh oh! On vous entend pas? OK. Hey, épisode 22. Jean-Loup Valentino. C'est mamie. Donc, c'est l'épisode de Saint-Valentin, un épisode de fête. Oui. Ben, si on peut en dire ainsi, parce que c'est pas la fête pour tout le monde égal. Non. Non, en fait, c'est ça. C'est l'épisode de la Saint-Valentin qui est probablement sorti, dis-moi, Alex. Quelle date? Le 15 février 1996. Le jour tout de suite après la Saint-Valentin officielle. Oui, fait que timé sur la journée. Donc, résumé? Ben, attends, avant de commencer avec le résumé, j'ai envie qu'on parle de la Saint-Valentin. Oh, OK. Est-ce que toi, c'est une fête que t'aimes, la Saint-Valentin? Non. Moi non plus. En fait, je pense que c'est une fête qui a plutôt perdu ses lettres de noblesse, là. Je trouve pas que c'est une fête qui est aussi populaire, voire aussi célébrée qu'avant. Les Valentins dans les écoles, puis ces affaires-là, moi, je t'avoue que ça n'a jamais été vraiment ma tasse de thé. Moi, je suis vraiment de la vibe de Carl, là, dans cet épisode-là. un peu cynique, là. Ouais. Je suis d'accord. C'est vrai que ça fait sentir les autres mal. Oui, puis... Si t'as pas nécessairement, mettons... Nous, c'était des livraisons de roses, là, ou genre des... Mais tu sais, d'abord, c'est pas parce que t'as pas l'argent pour acheter une rose à quelqu'un que tu l'aimes moins, puis c'est pas parce que... C'est super mercantile. En plus, c'est ça l'affaire, c'est qu'il y a de l'argent en dessous de ça, puis je trouve ça plate aussi de... Tu sais, l'amour, c'est pas quelque chose que t'es obligé de crier, puis tu sais, c'est pas une compétition. Mm-hmm. Ça se passe dans les chaumières, ça se passe dans les petits gestes, c'est dans le quotidien, dans... Tu sais, on a tous nos langages, nos façons de communiquer. Ouais, nos love language, nos façons de communiquer notre amour. Mais si ta façon de communiquer ton amour ou la façon pour toi d'entendre que quelqu'un est amoureux de toi, c'est quand il t'achète des affaires, je sais pas. Repasse ta vie en perspective, puis réévalue tes valeurs parce qu'il y a de quoi qui marche pas, là. Comme dirait Dwight dans The Office, lui, sa Saint-Valentin, c'est de rêve, c'est des gens qui l'appellent pour acheter les Saint-Valentin, les réservations dans un restaurant, que lui, il a booké des mois d'avance dans des grands restaurants. Smart. Que là, les gens l'appellent pour obtenir la réservation. Mais là, moi, Catching. j'ai investigué sur la Saint-Valentin parce que on entend, tu sais, je me souviens, moi, je suis prof de français, fait que souvent, là, dans les fêtes, on a souvent des travaux thématiques sur les fêtes, puis tout ça. Ouais. Puis, est-ce que tu connais la légende de la Saint-Valentin, là, d'où ça vient? Mais je regardais un petit peu, là, tu sais, il y a toute l'histoire avec les différents Saint-Valentin, là. Après ça, est-ce que ça remonte à l'Antiquité? J'ai vu d'autres choses aussi qui disaient que ça aurait été observé la première fois au Royaume-Uni, dans l'échange de petits mots doux, des affaires comme ça. Fait que, tu sais, l'origine semble être floue, là. Mais, tu sais, est-ce que c'est encore une fête païenne qui
christianisée, tu sais. Ben, c'est ça. Ouais, ça part de là. C'est une fête qui était païenne au départ. En fait, la légende qu'on entend souvent, là, c'est que c'est Valentin qui avait été enfermé, puis il avait donné à son geôlier, donc son gardien de prison, un mot pour donner à la fille du geôlier parce qu'il était en amour avec elle. Fait que là, il réussissait, grâce à sa communication secrète, donc à ses Valentins, à communiquer son amour. Donc, on dirait que la légende dit que c'est comme ça, c'est de là que viennent les Valentins. Bon, cela dit, il semblerait que l'histoire dit d'autres choses. Il y a la légende et il y a l'histoire. On dit que entre le 13 et le 15 février, il y avait une fête romaine, ou romane, je ne sais pas comment... Romane, qui s'appelait la... Lupercales. Oh, c'est comme un... Lupercales. Lupercales. Lupercales, OK. Lupercales. Puis c'est la une même fête... place qu'on a les arcades du Parc Palace. Oh! Je sais pas si on fait la même chose dans les arcades que dans les Lupercales, mais grosso modo, les gars sacrifiaient des chèvres, ils se mettaient ça sur le corps, puis ils s'en frottaient les parties pour pouvoir augmenter leur fertilité. Puis, quand les femmes se promenaient dans la rue, ils fouettaient, parce qu'il semblerait, ils fouettaient leur ventre pour dire que ça augmentait la fertilité. Donc, c'est une fête de qu'on a vu, là. Oh! Ça serait une fête de la fertilité. Moi, je me donne des pichenottes, ces ovaires. Putain, sors! Mais bien évidemment, c'est païen. Les religieux, le catholicisme, les chrétiens ont voulu s'approprier cette fête-là, en la condamnant, bien sûr. Donc, ils l'ont comme transformée. Ils ont aussi sorti la Chandeleur, qui se trouve être la fête de l'amour et pour la purification de la Vierge le 2 février. Ouais, il faut que tu manges des crêpes cette journée-là. Oui, puis c'est ça. Donc, plein d'affaires, mais grosso modo, ça part pas nécessairement d'une histoire aussi cute qu'on pensait, là. Ça part vraiment d'une fête païenne. Encore une autre, comme l'Halloween, je veux dire, tout est comme tout le temps transformé. Fait que finalement, c'est ça, c'est pas aussi glamour c'est pas une fête de l'amour, là. Ouais, tu sais, sur Wikipédia aussi, ce que je vois, c'est qu'il parle vraiment de l'origine médiévale en Angleterre, où la première mention du jour de la Saint-Valentin avec une connotation amoureuse remonte au 14e siècle en Angleterre, où l'on croyait que le 14 février était le jour où les oiseaux s'appariaient. Cette croyance est mentionnée dans les écrits de Geoffrey Chaucer au 14e siècle, et il était courant durant cette période que les amoureux échangent des billets et s'appellent chacun leur Valentin. Il aurait retrouvé de ces billets-là, d'ailleurs, là, puis il serait conservé... Un de ces billets serait conservé à la British Library. Ils prennent tous eux autres. Pour une fois que ça vient vraiment de l'Angleterre et non d'un autre pays. C'est genre le British Museum, si on remettait toutes les affaires à leur place, l'endroit est vide. Comme la joke. Pourquoi il y a des pyramides en Égypte? Parce qu'ils sont pas capables de déménager au British Museum. OK. Cold open? Ah non, mais vas-y avec tes facts. Oui, mais c'est ça, le résumé. Donc, avis aux amoureux, c'est la Saint-Valentin. Camille organise une émission spéciale à la radio où les gens peuvent envoyer leurs mots d'amour afin qu'ils soient lus en ondes. Carl, qui se montre réfractaire devant les célébrations quétaines, prend un pari avec Maria à savoir lequel des deux recevra le plus de Valentin. Jean-Loup, de son côté, est déprimé de n'avoir aucune conquête en vue, lui qui aimerait tellement partager un hamburger avec quelqu'un qui n'a pas d'appétit. Pendant ce temps, Maria sollicite également l'aide de Léo pour l'aider dans ses études. En effet, les parents de Maria lui ont donné un ultimatum. Soit elle améliore ses notes, soit c'est le pensionnat qui l'attend. Malheureusement, les efforts de Léo ne portent pas fruit et Maria échoue lamentablement ses examens. Mais ce n'est pas grave, la vraie raison, c'était pour suivre des cours de conduite. Dire que la gang a fait tous ces efforts-là pour lui trouver une qualité. Ça part avec un cold open. Et, mention spéciale, aucun guest star au générique. T'as vu ma face quand on a vu le générique? J'ai fait « What? » Ouais. Ils sont où, tout le monde? Ils sont où? Ouais. Fait que Carl, Léo, Camille, Maria, Jean-Loup. That's it. C'est tout. Un épisode à peu de frais. Oui. Encore une fois, c'est un épisode qui parle d'une fête. C'est un épisode de fête. On s'entend que comparé à Noël et à Halloween, c'est assez ordinaire. Là. Mais tu sais, on est encore une fois dans un épisode de filler, à mon avis. Oui.
se passe pas grand-chose au niveau de la trame narrative. Non. Puis tu sais, il aurait pu vraiment utiliser cet argument-là pour pouvoir faire progresser Léo Camille. Oh, j'aurais trouvé ça quétaine. Peut-être, mais ça, nécessairement... il aurait pu le faire, justement, de manière pas quétaine. Il y a une petite mention. Oui. Mais tu sais, de là à dire que... Non, ça fait un peu poil. Ça aurait peut-être pu faire avancer, mais certainement pas résoudre. Là. Non, c'est ça. Ouais. Carl Charest nous parle dans le cold open du chauffeur d'autobus de la numéro 40 qui est toujours en retard, mais là, ça devrait être résolu son problème parce qu'il vient d'apprendre comment passer en deuxième vitesse. Ouais. Il était chauffeur d'autobus, mais il savait pas comment shifter. Écoute, tu sais. Ben, lui, les zones scolaires à 30 km/h, il n'y avait pas de problème avec ça. Ça allait bien. Quand t'es toujours à 30 ou à 20, les classes dans les permis de conduire, là, tu sais, je n'ai déjà parlé, je pense, dans le podcast, je suis pas certaine, mais... Oui, on en a déjà parlé. Tu sais, avant, c'était... Tu chauffais de moto, toi? Oui? OK. Tu l'as. C'était ça, même affaire pour les autobus? Avant, là, quand tu obtenais ton permis de conduire, tu pouvais chauffer tout. Oui, c'est ça. Fait... Un char, une moto, une vanne. Un 10 roues. Il me semble que c'est ce que j'ai toujours entendu. Bon. Jusqu'à temps qu'il arrive avec les classes. Puis là, ben, tu veux chauffer, OK, t'as ton classe 5, tu peux chauffer un char. Si tu veux chauffer une moto, ça te prend une classe de plus. Mais tu sais, je suis pas contre, là, tu sais, je comprends que c'est pas tout à fait les mêmes techniques, puis tu sais, il y a pas les mêmes affaires. Il y a une différence entre chauffer une moto, puis chauffer un 10 roues. Oui. Chauffer un autobus de ville, tu sais, on s'entend que, ben, en même temps... C'est pas le même engin, puis... J'en ai aucune idée, là, tu sais, mais... C'est pas les mêmes enjeux non plus, tu sais. Savais-tu qu'avec une classe 5, là, classe véhicule de promenade, tu peux aussi chauffer un scooter puis une mobilette? Oui, je savais. C'est cool, là. Oui, c'est cool, certain. J'aimerais ça m'acheter un petit scooter. Ah, je n'ai déjà eu un. C'est quand même cool. Tu sais, genre, moi, j'aimerais ça avoir un petit Vespa, là, tu sais, qui a l'air rétro, là, genre... Hey, c'est pas donné. Je sais. C'est pas pour les pauvres, là. En tout cas. Scène 1. Une fille a le droit de rêver. Ouais, rêve. Scène 1. Jean-Louis Carl se remémore des souvenirs de Madame Plouffe. Comme s'ils étaient dans le même cours. Ouais, j'ai trouvé ça bizarre aussi. OK. Te souviens-tu la fois, elle faisait crisser ses doigts sur le tableau, donc tableau vert, on est loin au tableau noir, là, on est loin des tableaux blancs effaçables et encore plus loin des smartboards. Parce que c'est ça, pour attirer l'attention, elle passait ses ongles sur le tableau, tu sais, dans la catégorie pire son de l'humanité, là. Ouais. Puis là, ils mangent leur lunch ensemble. Donc, ils ont du plaisir. Oui, c'est fun. C'est des buddies qui mangent ensemble. J'aime ça. Puis il y a une énorme branche de céleri sur le bureau qui va faire... je ne comprends pas. Partie intégrante de la scène tout le long. C'est un prop. Là. Ouais. C'est comme, assurez-vous, guys, qu'il y a une branche de céleri sur le bureau parce que là, ouais, je comprends pas. Une branche complète, là, tu sais, vraiment, là, du pied jusqu'au fraîchement arraché du cœur. Oui, c'est ça, là. Elle n'a pas été trimée, cette branche-là. Non. Là. Ouais. Non. Fait que là, ils mangent leur lunch, puis moi, j'ai remarqué, je vais finir la description de la scène, puis après ça, je vais vous parler de quelque chose. Camille donne son émission et rappelle aux auditeurs que c'est l'émission de la Saint-Valentin prochainement. Et c'est-à-dire demain, je pense. Ils liront les mots d'amour que tous a écrits à leur chum ou à leur blonde. Les festivités de la Saint-Valentin ne plaisent pas à tous. Carl fait son cynique, mais Jean-Loup, lui, en est déprimé. Mm-hmm. Cette émission sera un prétexte à Maria et à Carl pour compétitionner. Il gage 30$ que pour être celui qui a le plus de Valentin. Mm-hmm. Et étonnamment, Maria, aujourd'hui, est à la recherche de Léo. Elle a besoin de support, imaginez-vous donc, pour ses cours particuliers. Parce que si elle échoue, elle ira au pensionnat. Elle plaide la solidité. Hein? Comment vous dites, la solidité? Tu sais, il y a ça là, dans les groupes, là, la solidarité. Oui. Donc, pour attirer l'empathie, Léo va accepter. En échange, la seule monnaie d'échange, c'est qu'il veut qu'elle soit dévouée. Elle ne tiendra pas sa parole bien, bien longtemps. Donc, plein d'affaires à dire. Le lunch. Oui. Moi, ce qui a attiré mon attention, c'est le petit jus que Carl boit. J'ai pas remarqué, j'ai juste remarqué que c'était comme des hamburgers qu'ils mangeaient. Oui, ils mangeaient des hamburgers, des frites. Les plus fades. La terre importée, là. On les voit pas prendre de bouchées non plus, là. Je me demande même s'il y a une boulette dans le pain, là. Non, c'est ça. Je me demande probablement pas. Puis, ils boivent... Ils boivent. Non, il est seul à l'en boire. Des petits jus dans les contenants de plastique
Tu sais, avec genre l'espèce de... Il est seal en aluminium. Il y a Oui, comme un... avec la paille que tu piquais dedans, là. Tu pouvais soit piquer la paille dedans ou carrément arracher le seal. Oui. Puis si tu buvais dedans, c'était ça, tu te faisais des bobos tout le tour de la bouche. C'était tranchant. Des jus Bantam. Donc, genre à 80 cents le petit jus. C'est ça que tu cherchais Oui. tantôt. Je te voyais chercher des jus, j'étais là. Comment ça s'appelait? Je me souvenais que ça commençait par B, mais je me souvenais plus du reste. Puis à un moment donné, j'étais là, man, c'est Batman. Non, c'est Bantam. C'était ici, on n'a vraiment pas laissé ça. passer ça. Et ça se vendait en crêtes, là, des crêtes, mettons, de 6. Je pense qu'il y avait des crêtes de 12 aussi. Tu avais raisin orange. Je pense avoir vu pomme aussi. Ça serait logique, là. Normalement, c'est comme les 3 de base. Là. Moi, les 3 saveurs qu'on voit, là, Oasis fait ça aussi. Et je me souviens que ces jus-là faisaient tellement tousser, là. Mais ça devait presque pas être sucré. Et tu sais, l'espèce de saveur artificielle d'orange, moi, des pops orange, ça me fait tousser. Ça pogne comme dans le fond, Ça- là, Comme un espèce de... Ça fait sécréter, je sais pas. Ça fait quelque chose. Mais en tout cas, je me souviens, il y a pas longtemps, j'avais cherché sur Google pourquoi les pops orange font tousser. Tu sais, quand tu dis, moi, mon algorithme, c'est une salope. Puis j'avais vu que les pops orange faisaient tousser, la saveur orange faisait tousser, puis ils savaient pourquoi, mais en même temps, c'était ça la saveur, puis la molécule fait ça, tu sais. C'est la molécule. Puis là, Good Lord. ils ont essayé de la changer pour une autre molécule. Elle goûtait un petit peu pareil, mais elle était pas assez à l'orange. Ça fait que ça a pas marché. Moi, j'imagine le meeting, là. Les gens autour d'une table, là, qui sont comme, OK, là, nos pops, ils font tousser. On reçoit la plainte. C'est une vérité universelle. Les gens n'aiment pas nos pops à l'orange. Et moi, je parce continue que d'en manger. C'est pas ça, m'arrêtera pas, c'est mes préférés. T'es là, puis tu le manges, genre... Mais c'est pas... Hey, ça m'arrêtera pas. Puis là, ben, qu'est-ce qui arrive? Tu sais, pendant que tu prends ton bain, puis tu manges ton pops, là, à l'orange, là, ben, tu sais... Mais au moins, t'as l'humidité du bain pour t'aider à ouvrir les bronches. C'est bon, ça. Tu te mets un petit peu là, de sel d'Epsom, d'eucalyptus, là, comme ça. T'ouvres tes bronches, tes voies respiratoires. Pops à l'orange. Ouais. Ça... C'est pour ça que Jean-Loup fait ça, c'est que ça atténue les effets. Puis là, je dis pops, mais je parle plus des Mr. Freeze. Les pops à l'orange, c'est moins pire, mais les Mr. Freeze, eux autres, Mais c'est les moins bons, les oranges. Non, moi, je te demanderais de retirer tes paroles. OK. Mettons les rouges. Moi, je mets orange au top. Quoi? Ouais, orange avant rouge. Moi, j'adore les rouges. J'aime beaucoup les mauves. Ouais, orange, mauve. Orange, mauve, rose, moi. Pas rose, mais rouge. Ben, roses sont bons aussi, là. Non, pas ceux au melon d'eau, ils goûtent la marde. Ah, miam! Les roses puis les blancs qui goûtent le crème soda, là. Blanc, bien. Rose, c'est les derniers en bas, là. Les bleus, c'est bon. Oui, ils sont pas pires. Ouais. Si tu me donnes un bleu, j'aurais pas de peine. Bleu, rose, je suis pas mal le même piédestal, le même pied d'égalité. Moi, je suis pas mal rouge, mauve, rose, blanc, bleu, orange. Ben, écoute, la communauté Reddit a parlé. Les blancs gagnent la palme avec 201 votes. Oui, mais c'est du crème soda. Qui n'aime pas? Si t'aimes pas le crème soda, t'aimes pas la vie. Ouais. Tu sais, boire son crème soda avec genre une réglisse qui sort de paille, là. Le rêve. Ça goûte l'enfance. En deuxième position, ben c'est sans surprise que le bleu se pose. Les Gatorade bleus, la saveur bleue, ça pogne tout le temps. Ouais. C'est une valeur sûre. Oui. Et là, presque ex-aequo, je te dirais 88, 84, 81. Je vais les dire dans l'ordre. Rouge, mauve, orange. Bon, mais c'est ça que je te disais. Les Et oranges, c'est genre... C'est parce qu'ils font tousser, les gens m'en prennent pas. Non, c'est pas pour ça. C'est parce que ça goûte la marde. Hey, moi, je suis tellement pas d'accord. Écoute, c'est comme c'est la Ça fin, goûte les pas la gens. marde, là, tu sais, je veux dire, je vais le manger, là, mais si j'ai à choisir puis j'ai d'autres choix, je vais prendre d'autres choses. Il y a même des boîtes Je cracherais pas qui sur ne un Mr. Freeze, contiennent quand pas même. d'orange. Et le rose, bien sûr, celui qui goûte la marde. Moi, j'aime ça, les affaires au melon d'eau. C'est la saveur melon d'eau. Je comprends pas, pour vrai, les meetings qu'ils ont eu, puis qu'il y a quelqu'un qui a dit « Hein, ça goûte le melon. » Ça goûte pas le melon. Si là, je suis au melon d'eau, c'est bon. Néo. Dégueu. Yak. Regarde, moi, là, dans mes pops préférés, il y a les pops aux bananes. Mais moi, je les aime bien aussi, les pops aux bananes. Puis à un moment donné, là, ça a comme disparu. Puis là, genre, il y en avait plus nulle part. Puis là, si tu trouvais un dépanneur qui avait des pops aux bananes, c'était comme jour de fête, là. Mais moi, Mais j'ai là, déjà là, vu c'est une vrai. boîte
Rien que de ça. non. Mais là c'est revenu, là. La nostalgie l'emporte. J'ai le goût, là. Puis là... Je veux un Pops aux bananes right now! Mais les roses, seulement 34 votes. Fait que, tu sais, je me dis, bon... 34? Hein? Ouais. Puis le plus bas avant, c'est orange avec 81. Fait que la marche est haute, là. Ouais. Je suis pas toute seule à les trouver dégueulasses. S'il y a deux saveurs qui se peuvent pas... En fait, j'aime les Pops aux bananes, mais l'habitude des saveurs aux bananes, je les trouve pas bonnes. Banane, ça ne goûte pas la banane, vous êtes d'accord? Ça goûte la saveur artificielle de banane. Oui, exact. Ouais. Puis, il semblerait que c'est une saveur de... Ben, il y a comme une variété de bananes qui est disparue, qui goûtait cette saveur-là. Puis là, on est rendu avec les Macintosh qui goûtent d'autres choses. C'est en train de me dire qu'il y a déjà eu des vraies bananes qui goûtaient ça? Oui, il paraît que Ouais. c'était proche. God! Le sirop banane, puis tout ça, cette saveur artificielle de banane-là que les gens aiment bananes bien guimauves, ou détestent, ben c'est ça. Ça goûtait la vraie Mm. banane. Je pense que c'était une sultana, mais je suis pas sûre. Je dis peut-être n'importe quoi, là. Mais j'ai pas les informations sous les yeux. Faut-tu que j'appelle Doyle? Dole? Dole, là? Je sais plus. Dole? Je sais plus. Les bananes Dole? I don't know. Mais bref, c'était ça. Donc, les petits jus Bantam, ça me fait tousser juste à y penser, un peu comme le Five Alive. Ça me fait tousser juste à y penser. Fait qu'ils mangent leur lunch. Camille donne son émission. Demain, c'est l'émission sur les Valentins. Puis là, tu vois la Mais face. là, dans son émission, tu sais, elle repart parce qu'en musique, il est en train d'écouter le groupe créole Dommage bien beau. Et c'était la complainte de l'Otari à Port-au-Prince. J'ai aucune idée à quoi ça peut bien faire référence. Mon Dieu, ma culture est si... Attendez. Est-ce que ce serait Beau Dommage avec la complainte du phoque en Alaska? Ben non, toi. Mais là, ça dépend. Est-ce que l'Otari fait tourner des ballons sur son nez? Puis est-ce que ça vaut la peine? Te dire combien je déteste cette chanson-là. là. On parle ici du phénomène de l'usure d'une chanson, là. Ouais. Parce que c'est pas une chanson désagréable. C'est une chanson abusée, là. Ouais. Mettons, ouais. Mais tu sais, je trouve que Beau Dommage en a des meilleurs, là. Mhm. Puis, je comprends pas. Ça vaut pas la peine de laisser ceux qu'on aime pour aller faire tourner des ballons sur son nez. Genre, what the... C'est une allégorie, elle. Ouais, OK. Anyway. Anne-Claude Chénier a un petit rhume. Je me suis pas Sa rendue voix compte est de très ça. nasillarde. Ah. Elle a vraiment le nez bouché, une congestion nasale audible. On entend. Sa voix est pas comme d'habitude. Elle est probablement enrhumée. Moi, Prends soin de toi, Anne-Claude. j'adore ses cheveux. Oui, ils sont très jolis. Elle a tellement les cheveux lustrés, genre. Oui. Anne-Claude, dis-nous tout. Dis-moi pas que c'est du Pantene Pro V, je pète tout. Mais comme une couronne de tresse, Oui. là, ça y fait super bien. C'est full Star Wars-y. Ouais. Ouais, ça Très fait beau. vraiment Princesse Léa. Mais, tu sais, dans les costumes de Princesse Léa, là, c'est tout le temps les deux chignons, là, ces Mhm. côtés qui Qui reviennent. apporte de genre 3 minutes. là. Ben, qui sont dans l'épisode 4. Mhm. On devrait... Moi, je dis que la couronne de tresse, là, de l'Empire contre-attaque et aussi Retour du Jedi, même s'il est vraiment plus réussi dans l'Empire contre-attaque, ça devrait avoir plus de visibilité, là. Parce Ben- que son look était on point, là. Make it happen. Faut que ça revienne. Cette coiffure-là? Mhm. Ben, il n'y a rien qui t'empêche de le faire, mais je t'avertis tout de suite, c'est Mes pas facile à compétences. faire. Ouais, c'est ça, mes compétences m'empêchent. Ouais. J'ai déjà eu des cheveux assez longs pour, mais c'est pas facile. Non, c'est ça. Puis là, ben, les festivités de la Saint-Valentin, clairement, ça rend pas tout le monde heureux égal. Mais Carl, Camille, il quand haït elle ça. dit genre, OK, on fait lever les cœurs. Oui! Genre, hey, ça me lève le cœur. Ah, ben, Faut que ce soit écœurant. Oui, c'est pas ça que je veux dire. Hey, j'ai d'ouvrir ma canne. Ça fait tch. De l'eau gazéifiée. Hey, Soda Stream, sérieux. Si tu nous entends. Elle quitte en musique avec un dessert, la rumba des ananas. Vraiment? Tu sais, le phoque en Alaska, Mhm. ça me va. Mais des fruits qui dansent, la rumba par-dessus le marché? Ben non, là, merci. tu sais, je veux dire, on est pas plus pire que pousse l'ananas puis moule T'as café, raison. là. T'as raison. Ouais. Donc, on va profiter de cette occasion en or pour faire un bet entre Maria et Carl. Ils gageront pas 10, 30. pas piastres. 20, 30 piastres, rien de moins qu'une table d'hôte pour deux, 20 non inclus.
Dans un petit restaurant intime pour les soupers en tête-à-tête. Idéal pour les soupers en tête-à-tête. Mais, ouais, 30 bidous. Hey, oh boy! 1 bidou, 2 bidous, 3 bidous. Chou-bidou! Puis, Chou-bidou-bidou. 1 million d'un quadrillion. Chou-bidou-bidou! Mais là, Carl, il travaille au bowling? Au bowling de son père, puis il donne des chaussures. Mais, je veux dire, 30$, ça peut être facilement, ça paye pour une fin de semaine. Mm-hmm. Wow! It's a lot. Oui. Il propose quand même, elle dit, si tu me donnes 10$ tout de suite, puis que t'admets que tu perds, ben, on settle ça. Mais elle est pas tarte, là. Mm-hmm. Elle rentrait, elle avait 0$ dans les poches, parce qu'elle s'est dit, je repars avec au moins 10$. Ouais. Non, mais Maria, elle connaît ses affaires, là. She knows. Fait que c'est ça. J'hoche la tête, tu sais, comme si, genre, les gens savaient que j'avais... Donc, Maria, ça va pas. Elle cherche un tuteur. Bien sûr, elle va cogner à la porte de Léo. Puis, ben, elle a bien fait parce que Léo, il est dévoué puis va le faire. Ça va lui faire plaisir. Sauf que, malheureusement, Maria, il n'y a pas de baguette magique pour que tu apprennes. Mm-hmm. Il faut que tu t'assoies puis que tu étudies. Ouais. Ça commence pas bien. Parce qu'elle a de quoi de prévu, là. Ouais, c'est ça. Elle a un rendez-vous avec le corps arrière de l'équipe de football. Puis là, tout le monde le regarde comme vraiment sérieux. Là. Tu viens de t'engager à faire des efforts. Mais comme, ouais, mais c'est parce qu'il faut aussi que je passe mon cours d'éducation physique. Smart move. Ouais. Le seul cours que j'ai déjà eu, que j'ai déjà passé proche de couler. Léo, il dit à Maria, franchement, je préférais quand tu me disais... Ouais, ben c'est ça, parce que c'est comme, ouais, ben Léo, Maria, ben, premièrement, Léo arrive dans le local en chantant. Oh. J'aimerais que tu sois ma Valentine, je te construirai des châteaux à Waterloo. Lui puis Waterloo, là. Puis la construction. Oui. Il construit des Winnebago. Non, il construit des roulottes à Waterloo. Oui. Et il construit des châteaux à oui. Waterloo. Il a upgradé un petit peu. Vraiment, là, vraiment. Ouais, et ses skills ont... Mais il a level upé, là. Il y a comme un petit penchant pour Waterloo. Oui, puis là, ben après ça, c'est ça, on dit, ben là, c'est parce que Maria te cherche, puis ben, qu'est-ce qu'elle me veut, elle? À chaque fois qu'elle me voit, c'est pour me dire, tasse-toi au de toi, puis de là, puis des gosses. Puis là, ben, quand finalement, il apprend que c'est pour avoir des cours particuliers pour l'aider à réussir, il dit, je préférais quand elle me dit, tasse-toi au de toi des gosses. Hey, hein? Puis bref, ben, tu sais, Carl, il essaie de dire, ben, tu sais, Maria, tu sais ce qu'on dit, hein? Un service. Ça se paye. Ça se paye. Oh, oui. Elle se rend compte qu'elle aurait pas dû dire ça. Mm-hmm. T'as-tu lu le petit tableau en arrière? J'ai été capable de le lire vers la fin de l'épisode, mais c'est Maria appelle Théo. Ted. Moi, j'avais vu Ted au début, mais je voyais pas le début. Fait que, tu sais, j'étais contente de le voir à la fin. Mais puis il y a un cœur après. Avec un cœur. Ouais. On apprend aussi que c'est ça, c'est parce que, tu sais, Maria elle a de la misère à s'impliquer dans ses études parce que... Elle a trop de chums. Ben, c'est ça, là, tu sais. Dans la même demi-heure, elle a fait du necking avec Loka. Mm-hmm. Au début, j'étais pas sûre si c'est Lucas. Ça n'existe pas, ce nom-là. C'est Loka. Tu t'appelles Loka. Loka. Tu nous écoutes, on s'excuse, on pense que t'existes pas. Puis après ça, Carpentier aussi. Mais là, c'est parce que, tu sais, elle venait de laisser un, puis là, il fallait qu'elle se fasse consoler par l'autre. Puis, ben, c'est ça. Là, elle parle après ça de la solidité qui est la solidarité. Puis, ben, faut pas oublier non plus là, que Jean-Loup, le drame qu'il vit, là, qui se sent vraiment beaucoup... tu sais, il est complètement déprimé, là. Parce que lui, il sait que c'est la Saint-Valentin. Il aimerait ça, avoir un Valentin, une Valentine. Puis, il y a personne qui est intéressé par lui, tu sais. Fait que là, il est... Mais là, Carl, même, il essaie d'attirer son attention à un moment donné, puis il dit « Ah, excuse-moi, là, j'étais assez perdu dans ma tête. » Puis là, Carl qui va y répondre « Ah, ben, c'est sûr que c'est assez facile de se perdre dans un trou noir. » Moi, je préfère quand ils font des blagues concernant l'imbécilité de Jean-Loup versus le traité de gros. Mais tu sais... Ouais. Mais quand même. Ouais. On se moque pas des gens. Ouais, c'est sûr. Surtout quand ils peuvent rien changer. Puis là, ben, tu sais, Jean-Loup ferait n'importe quoi pour du chocolat. Oh, un cœur en chocolat tout brisé. Oh, tu sais. Il fait pitié. Mais c'est ça, tu sais, fait que là, il va quitter le local, puis comme... Oh! Et là, il reprend, genre, il s'arrête, il regarde encore. Comme
un chien qui pleure. Puis là, pendant l'échange de Camille puis de Carl par rapport à, bon, la Saint-Valentin, c'est quétaine, nanana, Camille, elle prend la branche de céleri, là. Mais je sais pas ce qu'elle fout avec ça. C'est Ouais. comme une baguette magique. Puis là, tu sais, pas à la trimballe, là, mais elle la promène dans les airs, là, pendant qu'elle gesticule, puis tout. Puis là, elle s'en débarrasse. Puis après ça, c'est Carl qui va la prendre. Puis lui aussi. Puis à un moment donné, il va dire « Ah, ouais, des bouquets. » Puis là, il passe comme le céleri d'en face. Mais j'ai vraiment trouvé que cette utilisation du céleri-là était spéciale. Bon. Ma théorie. Ma première théorie, c'est que c'est un espèce de dare, là, un espèce de concept. T'es pas game. T'es pas game. Ils ont dit, bon, t'es pas game d'inclure un céleri dans la scène. Genre, il y a personne en réalisation qui est au courant. Ils ont amené un céleri. Ils ont fait ça. Ma deuxième théorie, c'est que c'est un pas game qui vient des scripteurs. Ouais. Ils ont introduit le céleri pour une obscure raison. Ça n'a aucun sens. Puis ils ont dit, on va laisser les acteurs se démerder, les comédiens se démerder avec ça. Ou il y a une troisième théorie, que c'est un tape game du prop master. Ils ont dit, c'est possible. Ou Camille, c'est pas une rhume qu'elle a, elle est allergique aux fleurs, fait qu'ils ont changé le bouquet pour un céleri. Ouais, pourquoi il y aurait eu last minute. Ouais. Mais en tout cas, c'était... Pourquoi il y aurait eu un bouquet, c'est la Saint-Valentin? Ouais, mais il y aurait eu un bouquet sur le bureau à Carl de même, hein? Je sais pas. I don't know. Pour décorer. Ils ont décoré à l'Halloween, ils ont décoré à Noël. Tout ça peut. Mais, en tout cas, c'était spécial. Oui. Puis là, ben, tu sais, Carl, il est comme, ah, moi, tu sais, je veux pas avoir l'air quétaine, puis une fois dans l'année, c'est une fois de trop, tu sais. Fait que là, Camille, elle va dire comme, j'imagine que tu te mets un masque quand tu sers des souliers de bowling. Ou avoir l'air pas quétaine ou ridicule, ou je sais pas trop, là, mais la face qu'il fait, là, tu sais, quand il fait sa petite pointe, puis là, comme il est là, puis il monte les dents, comme s'il était comme s'il allait à snapper. Ouais, c'est ça. J'ai quand même... Ça, j'ai aimé. Puis, moi, ça me fait rire, parce que Carl, c'est genre le pire têteux, ou, tu sais... Ah, ben, Flirty Carl, il est épouvantable, là. Ouais, c'est ça, il est vraiment quétaine. Tu sais, s'il y avait eu une blonde, là... Puis il sort des catchphrases. Oui! Tout à fait quétaine. C'est clair. Fait que, mettons qu'il y avait eu une fille dans l'œil, là, à Saint-Valentin, puis qu'elle aurait aimé ça, elle, là, ben, il aurait tout fait pour ces beaux principes, là, de non, là, ça à suivre dans la saison 2. On verra. Mm-hmm. Scène 2? Scène 2. Jean-Loup co-anime une émission. Alors, Jean-Frédéric... Oh, Jean-Loup, tu sais, il y a plein de nanas qui sont... on les invite à... Il y a un super reporter à la radio qui aimerait recevoir des Valentins, quoi. Du coup... Il est vraiment bon. Puis, il se redonne la parole. C'est vrai. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, j'aimerais ça. Jean-Frédéric. Et en contrepartie, au studio, Maria anime sa propre émission. Mm-hmm. Et là, Jean-Loup, une fois qu'il a terminé d'animer son émission, il arrive au local de la radio parce qu'il est très déprimé. Il croit que personne ne va s'intéresser à lui. Il va même jusqu'à se comparer à des vidanges. Oui. Donc, à la fin, Jean-Loup quitte. Camille et Carl, donc papa-maman, s'entendent pour écrire un Valentin à Jean-Loup pour lui remonter le moral. Bonne ou mauvaise idée? Un faux Valentin. Ouais. Est-ce que c'est pire que pas de Valentin? Moi, je me pose la question. En même temps, ça montre qu'il y a des gens qui tiennent à toi. Ouais. Tu sais, ça vient d'une bonne place. C'est juste que ça donne des faux espoirs. Mm-hmm. Ils cherchent, là. Ouais. Mais oui, ils cherchent. À voir. Mais c'est ça, tu sais, l'auto-interview de Jean-Loup, c'était quand même divertissant. Tu sais, c'est une... Ça servait à rien. Non, ça servait à rien. C'est un reportage au P4, tu sais, mais bon... C'était pour nous montrer à quel point comique. il fichait pour des Valentins. Il était même prêt à inventer un personnage pour solliciter, comme si les gens n'avaient pas eu l'idée d'y écrire. Fait que je sais pas, il y a quand même eu ça. Mm. Puis ben c'est ça. Puis c'est là qu'il va dire que l'amour, partager un beau gros hamburger avec quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'appétit. Oui. Fait que ça, c'est clairement la date idéale de Jean-Loup. Je m'en fais faire un t-shirt. L'amour, c'est partagé.
Un gros hamburger. si jamais, mettons, on avait du merch. On passerait par là. Avec quelqu'un qui a pas beaucoup d'appétit. En revenant au studio avec Maria, là, elle retourne à ses potins, fait qu'encore probablement là, les potins alignés ou je sais pas trop. Puis elle va dire que finalement, c'était pas vrai que Sharon Stone était enceinte de Pierre Flynn. C'était juste une joke pour dire que leur enfant s'appellerait Fred Flintstone. Flintstone, les pierres à feu. Je la ris. Comique. Le clown est en ville. Non, mais tu sais, Sharon Stone, déjà, tu sais, Pierre Flynn, là, c'est parce que t'as Sharon Stone, puis après ça, t'as Pierre Flynn, qui, tu m'as entendu faire mes recherches tantôt, mais qui était comme membre du groupe Octobre, là, puis il y a aucun rapport. Qui a fait une carrière solo après, puis tout, mais en tout cas, c'est ça. C'est joke un peu poche. Et ensuite, bon, elle parle du grand amour entre Claudia Schiffer et David Copperfield, et ça, j'ai cherché, et oui, c'était vrai. Donc, oui, je sais. Ils ont été mariés de 94 à 99. Je suis au courant, non seulement au courant de ça, mais moi, j'étais une fan finie de David Copperfield à ce moment-là. Oui, mon Dieu, il faisait disparaître des trains, genre, puis des affaires. Je suis allée le voir en spectacle avec ma soeur au Grand Théâtre. Quoi? T'as vu David Copperfield? Oui, madame. Oh my God. Puis il y a beaucoup de ces tours de magie qui ont été vendus par Alain Choquette, que c'est Alain Choquette qui lui a vendu ses tours. Oh, fait que, ouais. tu sais, Alain Choquette, là, il est plutôt big dans la sphère, en dépit de, tu sais, on en rit, là, mais tu sais, non, il est plutôt big là, dans l'univers de la magie, et non de la magie noire. Puis c'est ça, il avait vendu beaucoup de tours. Entre autres, je pense que le tour de la disparition, tu sais, il fait monter du monde sur le stage, puis il fait disparaître le monde. Mm-hmm. Ben, c'est Alain Choquette qui a vendu ce tour-là. Moi, je l'ai vu live dans ma face, puis le monde a disparu, puis en dessous, à la place, il y avait un char. Ah! Live dans ma face, j'étais genre rangée, la troisième rangée, j'ai dit à quel point je suis conne, sont où les miroirs? C'était fou, là. Ouais, parce que, tu sais, tu le sais. David Copperfield, c'est un illusionniste. Oui, là. tu le sais que c'est des illusions, tu le sais. C'est de la prestidigitation, Oui. il n'y a pas de poudre magique puis de formule magique. Je sais pas s'il y a des enfants qui nous écoutent, j'espère pas, parce qu'on utilise des gros mots des fois, mais la magie, ça n'existe pas. C'est des illusions, puis on le sait, puis tu sais, je suis allée le voir un peu comme, j'allais, pas là de reculons, mais tu sais, en me disant que, je risque de voir, non, là, j'ai rien vu aller, là. Ouais, ben c'est ça. Il a fait disparaître 12 personnes sur le stage. Mais tu sais, t'atteins pas comme ce niveau-là de notoriété en étant un petit magicien de bas de cour, là. Non, c'est ça. Mais c'est ça. Oui. David Copperfield était quand J'ai même big. Est-ce que tu te souviens du magicien masqué? Et oui. Puis lui, c'est lui qui dévoilait les tours. Oui. Hein? Ouais. Tu sais, avec Les gens l'haïssaient, là. Non, mais tu sais, c'est parce que lui, genre, il a détruit... Ben, il a pas détruit, là, mais dans le monde de la magie, là, c'était comme... C'est un cancer. Il s'est fait des ennemis, là. Mais je me souviens encore de son masque, ouais. là. Ouais. C'est le suspense. Le magicien masqué après la pause. Puis c'était comme... Les gens l'haïssaient, j'espère. Mais nous, on l'aimait. Ben oui, puis je présume qu'il a fait beaucoup de cash avec ça, tu sais. Ben, c'est sûr que oui, là. Mais Au bon, moins, maintenant, au de moins nos jours... maintenant, de nos jours, on a Luc Langevin, puis c'est quand même... moi, il y a une couple de tours, là, je me souviens là, que j'avais vu ça, à un moment donné, tu sais, il y avait quelqu'un, tu sais, il faisait comme avaler un bijou, là, comme s'il avalait un bijou, là, puis là, il sortait, là, comme s'il avait sorti directement de sa gorge avec... Puis tu sais, c'est comme si la peau tirait, là, du coup... C'est de la colle. Ouais, mais... Tu sais, tout ça en rapidité, en motricité en dextérité. fine, ça reste que c'est quand même impressionnant, là, parce que comme tu dis, ils te font ça d'en face, tu vois rien aller, mais c'est tous des trucs. En tout cas. Est-ce que Mesmer... Ben, c'est de la suggestivité, là. Vous dormez. Ah oui, Mesmer, c'est vrai. Et quand vous vous réveillerez, nous sommes fiers de vous, car nous sommes fiers de vous. Tu sais comment j'aime ça dire ça? Ouais. Mais moi, j'utilise le « vous dormez » au quotidien, là. Vous dormez. Vous dormez. Puis je vais même jusqu'à mettre ma paume dans la face du monde, là. Tu sais, ça va jusque-là, là. Fait que vous dormez, je l'utilise. Mais tu sais, c'est qui, là? Gary Kurtz? Non. Non. Celui qui lit les pensées des gens, là.
J'ai deviné. Qui dit les pensées des gens. Roger Normandin. Comment il s'appelle? Voyons, pas Mesmer, là. Le gars, il devine ce que les gens pensent. Tu sais, pensez à votre mère. C'est pas Mesmer qui fait ça. Mesmer, il fait juste... Non, Mesmer, il t'hypnotise. Voyons. C'est de la suggestivité, dans le fond, là. Fait que là, il est capable de deviner ce à quoi tu penses. Là, il écrit un chiffre sur ta feuille. Là, t'écris, mettons, 9. Puis là, il dit, pense à une couleur. Là, t'es là, mauve. Puis là, 9 mauve. Puis là, dans sa poche, il sort. Puis il y a genre 9 foulards mauves. Je serais bonne, là. Voyons, comment... En tout cas. Lui, là, cet individu. Ouais, lui. Ça, c'est quand même cool aussi, tu sais, c'est vraiment... Ils font ça avec des célébrités, puis tout ça, mais c'est... La suggestivité, ça part de loin, là, tu sais, ça peut être... toute la journée, je t'ai exposé au chiffre 9, fait que quand je te demande un chiffre... Ah, c'est à ça que tu vas penser, ouais. Notre cerveau est paresseux, fait qu'il ira pas... il va chercher dans mes chiffres, il va prendre le premier auquel il va penser. Ben oui, mais ça, c'est comme, mettons, quand tu te fais tirer aux cartes, là, puis c'est comme, ah, ouais, tu vas rencontrer, là, un homme aux yeux bruns, le là, puis nanana. Ah, ouais, puis là, finalement, tu sais, c'est sûr que, mettons, à cause de ça, ça sème une graine, puis là, tu vas porter plus attention aux hommes avec des yeux bruns, puis là, ben, quand ça va arriver, tu vas dire, bon, c'était vrai. Ben oui, mais, tu sais, c'est toi comme qui l'a manifesté. Ouais, c'est ça. Parce que tu regardes, en tout cas. Comment il y a Gary Kurtz, t'avais raison, puis l'autre, c'est... Je sais pas quoi te dire. Il me sort juste... Le Mentaliste, c'était pas une émission de télé, ça? Aussi. Il y a juste Gary Kurtz qui me sort, mais il y en a un autre qui faisait ça. Mais oui, Gary Kurtz. Bon. Mais tout ça pour dire que Claudia Schiffer puis David Copperfield ont vraiment été mariés. Oui. Puis là, ben, Carl, il y a vraiment une sage parole à un moment donné pour dire que quand Jean-Loup quitte, tu sais, puis là, ouais, avec votre émission spéciale, là, tout le monde va savoir qu'il ne recevra pas de Valentin. Tu vois, ça fait aussi des malheureux, la Saint-Valentin. Puis c'est vrai. C'est triste. Triste et vrai. Je l'ai beaucoup vécu. Non, mais tu sais, c'est correct, là. C'est juste... Ça fait juste l'apologie de quelque chose qui est... Tu sais, l'amour, ça va, là, mais... T'es pas obligé d'être en couple pour être heureux, t'sais. Non, c'est ça. Exact. Mais là, comme tu dis, Carl et Maria... Camille, pardon. Carl et Camille vont décider d'écrire un Valentin pour Jean-Loup. Et là, plusieurs tentatives de messages, tu sais, je te trouve... j'écoute parfois tes reportages au P4 et je te trouve très beau. Je trouve que tu as l'air beau. Je trouve que tu as l'air beau. Puis là, quand il est comme, wow, là, tu sais, je trouve que tu as l'air gentil. C'est bon, ça. C'est correct. Et c'est signé S. Je comprends pas pourquoi c'est obligé d'être sensuel. Puis là, quand il est comme, ouh, c'est qui ça? Puis je suis comme, mais mon Dieu, arrêtez, là, s'il ouais, je vous pas plaît. Ouais. Scène 3? Scène 3. C'est le jour J. Camille et Maria co-animent enfin l'émission de la Saint-Valentin. Un message pour Carl. Pour Carl. Carl n'existe pas, c'est Carl son nom. J'attends un singe de toi. Carl, je l'avoue, tu me plais beaucoup. Maintenant, j'attends un singe de toi. Un signe! Un signe, Maria. Et c'est signé José Dandurand. 3 messages pour Maria. Oui. Wesh, ouin, puis wow. On repassera pour, en tout cas, l'attitude. Oui. Je trouve ça tellement méchant. Quelqu'un, là. genre, se rend vulnérable en t'écrivant un Valentin. Puis toi, tu fais wesh en le lisant en à la radio. Ouais. Ça va être beau. Du gay, on oublie ça, mais les autres sont sur la liste d'attente. Tu te prends pas pour du 7-Up Flap. Puis même le 3e, quand elle ouvre, puis elle voit le nom, puis elle fait comme « Oh, maman! » Tu sais, elle fait comme « Maman-like. » Oui. Puis là, Carl, il y en a 7. Fait que j'imagine que Maria va le dépasser bientôt. Hey, Léo, il y a un anonyme qui tripe sur ta Camille. Veux-tu que j'aille péter à gueule? Ouais, parce que là, finalement, Camille a reçu un Valentin. Maria est toute excitée. Elle dit « Ah, veux-tu que je te le lise? » Camille a dit « Non, non, je veux lire. Je voudrais me perdre dans tes yeux et n'avoir que ton amour pour boussole. » C'est beau. Signé anonyme. Oh, Léo. Il y a vraiment le cœur
à la bonne place. Mais ouais, c'est Carl qui est comme toute bien évaché dans sa chaise. « Hey, Léo! Il y a un anonyme qui tripe sur ta camée, veux-tu que j'aille péter la gueule? » C'est parfait. Ouais. Puis là, c'est comme, toi puis moi, on n'a pas la même vision de l'amour. Puis là, comme... Arrête, si tu veux pas avoir une vision de l'amour avec un œil au beurre noir! Et Jean-Loup reçoit un nouveau Valentin. Tu es le plus beau gars du monde et je t'aime. Signé par Natacha. Et un autre. Oui, ben là, c'est ça. Et c'est celui de la signée S. J'écoute quelquefois des reportages au P4 et je trouve que tu as l'air gentil. Signé S. Donc, il n'en faut pas plus pour que ce dernier s'enfle la tête. Littéralement, il flotte. Ouais, mon Carl, tu sais, pour moi, l'amitié, c'est sacré. Je te volerai jamais tes blondes. Hey. OK, reviens sur T'as ton reçu Jean-Loup. 2 Valentins, là, genre, calme-toi. Ouais. Au début de la scène, avant que on aille dans le studio avec Camille et Maria qui font l'émission, il y a Carl et Léo qui sont dans le local puis qui sont en train de discuter. Puis là, Carl demande à Léo comment ça va le parrainage ou le tutorat avec Maria. Puis elle dit « Ah, ça avance pas fort, tu sais, à date, elle s'est limée les ongles, épilé les jambes puis pété les points noirs. Elle s'est épilé les jambes devant Léo. Ils sont rendus là. Tu sais à quel point tu prends le gars comme un meuble, là. Genre, excuse-moi si ça te dérange pas, je vais m'épiler les jambes. Ouais, tu sais, limer les ongles, ça va. Péter les points noirs, c'est déjà un petit peu plus invasif. S'épiler les jambes, c'est Oublie ça. quelque chose. Ouais, elle a probablement quitté la pièce, là. Ouais. Puis après ça, on va savoir plus tard qu'elle a dû interrompre plusieurs de leurs séances de révision parce qu'il fallait qu'elle aille voir son esthéticienne. Comment il dit ça, là? Je sais Il pas. se prend un accent, là. Ouais. Vraiment, là. Robin, il fait souvent ça. Mhm. Il essaie de changer la forme du mot. Il essaye des affaires. Un peu comme Schmidt dans New Girl. Il prononce les mots différemment. Oh, Schmidt. Ah. Ouais. Fait que c'est ça. 5-4? Yes. I'm too sexy for my body, too sexy for my love. Oh, tu sais, Jean-Louis, il nous sort son Right Said Fred. Il est too sexy for himself. Tu vas le recevoir mon téléphone! Il tente d'élucider le mystère de la Madame S. Il appelle Sophie, mais elle leur place pas. Seigneur. Elle lui raccrochera au nez. Allô, Sophie? C'est Jean-Loup. Jean-Loup au téléphone, tu sais. Tu me replaces-tu? Oui, c'est ça, on a un cours de français ensemble. Oui, c'est ça, le petit gros qui déplace ton bureau dans la rangée quand il passe. Ouais, qu'est-ce que tu dirais si je t'invite au cinéma ce soir? Jamais ce soir ou jamais à raccrocher? Never, never enemy, là. Puis, elle raccroche au nez. Carl arrive, il voit la liste de toutes les personnes qui commencent par un S. Là, il fait une joke. Tu fais-tu un sondage, coudon? En tout cas, ça doit pas être pour la film léger, hein? Asti que je m'aime. que je m'aime! Il trouve sa joke tellement drôle. Moi, en tout cas... C'est-tu pas ça le plus beau Valentin? S'aimer soi-même. C'est ça le message. Sérieusement? On l'a écouté 2 fois, hein? On l'a genre rewind parce qu'on n'était pas sûr là, d'où ça venait. Là. Il dit « Maudit que je m'aime. Maudit que je m'aime. » Hey, pour vrai. Elle est pas si drôle que ça. Tu fais une joke, t'as pas de public, genre, parce qu'on compte, tu sais, Jean-Loup, on va considérer que c'est 0, là. Puis là, il est là, il se trouve tellement drôle. Maudit que je m'aime. Sondage léger. Parce Jean-Loup, il est pas léger. Il se trouve drôle, il s'aime. OK, fine. Oh my God. Puis là, il est comme, ben, pourquoi tu t'appelles pas Natacha, là, tu sais, t'as un nom, ce serait plus simple. Ah, mais... C'est un peu cheap comme nom, hein? Prénom Natacha, ça fait exotique cheap. Puis là, Maria rentre dans la pièce. Comme, parlant de cheap. Fait que, bon, c'est Carl paye tes dettes. Ben oui. Hey, tu m'as battu juste par 13. C'est quand même pas mal, là. Moi, 13, je te dirais bien ça. Tu sais, c'est beau si tu réussis à en avoir un, Valentin. Elle l'a battu par 13, ça veut dire... Il y en avait 7 au départ, Carl, tantôt. Fait qu'elle a eu au moins 20. Ah là là. Maria attend Léo pour sa révision. Et de son côté, elle paye aussi sa dette de 2 $ à Jean-Loup. Il est content, il va pouvoir se payer un cornet à 2 boules. Ah, mais je me rappelle même plus que tu me devais de l'argent. Ah, ben c'est une pièce, finalement. Ouais. Tellement crosseuse. On va avoir un cornet à 1 boule. Ça faisait 2 mois qu'il devait 2 piastres, ben il avait pas encore ordonné.
Elle avait 10 $, clairement. Ouais. Parce qu'elle avait le 30 $ parce qu'elle était prête à le gager. Ah, ouais. Ben, en tout cas. À moins qu'elle gage ouais, de l'argent qu'elle n'a pas, là. Ne faites pas ça à la maison. Quand elle reçoit son argent pis des vieux billets, là. Ils sont beaux, là. Ouais, on voit vraiment En les papier. vieux 10, là. Puis là, elle est là, puis moi. Yerk! Ouais, c'est ça. Puis là, Carl qui est comme, une chance que je t'ai pas payé en bill de 2, hein. T'aurais été obligé d'embrasser la reine. Mm-hmm. En bill de 2. Fait que déjà... Léo arrive et Jean-Loup l'accueille comme un Golden Retriever accueille son maître. Léo! Puis là, chest bump. Ouais, ils font vraiment un chest-to-chest. C'est le premier qu'on voit, là. Oui. Y en ont-tu d'autres? Puis il me semble que j'ai... Dans ma mémoire, ils en font souvent. Ben, ils sont souvent physiques ensemble, là, tu sais, ils se font genre des twistettes ou, tu sais, comme ils se chamaillent un petit peu, ouais, c'est ça. Mais vraiment, là, arrivé, là, puis boum, chest-to-chest. Mais, Léo, ben oui, Léo, il est pur, mais Jean-Loup, là, tu sais, Léo! Puis il est juste tellement heureux de le voir, c'était cute à mort. C'est vraiment ça, là. Moi, j'étais, oh mon Dieu, c'est comme un Golden Retriever. Ils ont une belle relation. Puis même Carl puis Jean-Loup, là, au début de l'émission, tu sais, sont ensemble, puis ils parlent, puis ils ont du plaisir. Fait que même si Jean-Loup, oui, il est innocent, puis, tu sais, il traîne un peu, j'ai l'impression quand même qu'il passe des beaux moments avec lui, puis ils l'ont intégré, là. Mais j'ai le sentiment que son cue, par la réalisation, qui s'est fait donner, c'est comme t'es un chien piteux, là. Ouais, aussi. Quand il sort de la pièce, tu fais... Oui. Très un chien qui pleure. Oui. Léo et Maria doivent réviser la physique. Secondaire 5. Oui. Mais là, Puis ça va tout le temps avant que ça soit fini. C'est pas obligatoire, la physique, soit dit en En plus. passant. La science physique, oui, mais les maths, tu vois pas ça en sciences physiques. Non. Fait que la physique qui étudie, c'est un cours à option. Puis qu'est-ce que Maria ferait en maths, chimie, physique? Bonne question. Avec son 27. Eh ouais. Elle doit réviser la physique. Ça fait plusieurs fois qu'elle va avant, qu'elle quitte avant la fin. Elle dit, c'est pas ma faute, moi, la physique. Ça me fait aller. Encore une fois, une allusion à leur transit intestinal. J'aime cette belle proximité. Oui. Mais Léo, juste quand il arrive, il est comme, voyons, tu sais, t'étais où, tout ça? C'est pas de ma faute, il fallait que je me fasse les ongles. Oui. Il tente de lui expliquer la loi de la gravité. Qu'est-ce qui arrive quand on laisse tomber 2 corps de masse au même moment? Laquelle arrive en premier? La plus petite ou la plus grosse? Puis là, Maria a dit, ben la plus petite. Puis là, il dit, ben non, Ça doit être ben une la bonne, plus grosse. ça, ouais. Non, les 2 arrivent en même temps. Évidemment, il faut s'imaginer 2 masses dans le vide absolu. Puis là, il dit, bon, mettons que je te sac en bas d'une falaise, en même temps que Jean-Loup. Qui va arriver le premier? Le coyote? C'est une farce, là. Puis je vais arriver en premier. Hein? Ben oui, Jean-Loup va se perdre en chemin. C'est pas faux. Mais ça marche pas, par exemple, son exemple à Léo. Pourquoi? Ben, parce qu'il essaie d'y expliquer que... t'sais, Dans un vide absolu, une falaise, c'est pas un vide absolu d'abord. ouais, ben il y a ça, mais il dit, si on laisse tomber 2 corps de masse au même moment, laquelle arrive en premier? Ben, les 2 arrivent en même temps, parce que si tu laisses tomber... Ouais, mais c'est ça. Si tu laisses tomber un quart de plume, un quart de masse de... Non, mais peu importe le poids, les 2 objets vont arriver en même temps dans le vide absolu. Si... Le poids n'a aucune importance. La force, la vitesse, c'est 9 points quelque chose. On l'a vu l'autre fois. Les newtons, hein? Fait que ça va, les 2 objets vont arriver en même temps dans le vide absolu, peu importe la grosseur, peu importe le poids. Une feuille de papier ou une boule de quai, les 2 vont arriver en même temps. Ce qui fait la différence, c'est la friction. Je suis confuse. Il me semble que dans mon souvenir, c'était, tu sais, mettons, une Mais- tonne de plumes versus une tonne de briques. Mais moi, je pense Tu sais, qu'il disait une pas tonne, c'est une tonne. Fait Je pense qu'il y a disait pas un quart, il disait un corps. un corps de masse. Ouais, de masse. Mais sais. c'est ça. Je pense, un quart de masse, ça n'a pas rapport, là, ça veut rien dire. Un quart de masse, ça veut pas plus dire quelque chose qu'un corps de masse. Mais c'est ça. Les 2 objets vont arriver en même temps, peu importe leur poids. Ce qui fait la différence, c'est la surface puis la gravité, la friction. OK, c'est ça. Pourquoi 2 corps de masse différentes tombent-elles à la même vitesse en l'absence de résistance de l'air? C'est parce que leur accélération est indépendante de leur masse. Exact. J'haïssais ça, Ah, les moi, masses j'aime et ça. les vecteurs Ah, en j'aime physique. ça. Puis rajoute-moi de la friction.
de la cinétique, de la potentiel. Oh, l'optique, j'aimais ça, là, mais quand t'arrives vois-tu, moi, c'est le contraire. Qu'est-ce que j'haïssais ça. Puis mon père est opticien, tu sais. Ah, bon, ben, excusez-moi pour mon ignorance. Ben non, mais t'es pas la seule à être confuse. Puis c'est confondant. Ouais. It is. Mais, comme je te dis, on dirait que j'avais vraiment en tête que peu importe la grosseur, tu sais, ou une tonne, c'est une tonne. Mais l'espèce d'énigme qu'on se fait raconter souvent, c'est si je te donne une tonne de plumes ou une tonne de, je sais pas moi, de métal, qu'est-ce qui va arriver en premier? Les gens vont dire, le métal? Mais non, une tonne, c'est une tonne. Ouais, ben c'est ça. Une tonne, c'est une tonne, ils ont le même poids. Fait qu'ils arrivent les deux en même temps. Mais là, j'avais pas comme, je me souvenais pas de l'autre penchant qui disait même s'ils ont même pas le même poids, ça n'a pas d'impact. Ouais, c'est ça. Puis dans le vide absolu, ouais. Puis si on parle de friction, une tonne de plume prend plus d'espace et c'est la raison pour laquelle c'est plus long avant d'arriver au sol, une plume. Ouais, puis c'est moins dense. Exact. C'est la ça. densité, puis ouais, le volume. Les autres facteurs, là. Exact. Puis là, c'est ça, là. Et là... Les vecteurs. Ouais. Maria, quand elle réalise qu'on est jeudi, décide de quitter. Ce qui mettra Léo dans tous ses Maria, états. t'avais promis plus de rendez-vous avec ton chum, ni avec ton esthéticienne. Mais là, c'est parce que j'ai un rendez-vous avec le fils de mon esthéticienne. L'ex de son esthéticienne. C'est vrai, l'ex de mon esthéticienne. Je sais pas c'est quoi le pire. Ouais. C'est la fin de la scène? C'est ça. Scène 5, c'est-à-dire la dernière scène. Oui. Ça passe vite. Maria coule tous ses cours. De manière monumentale. Hey, t'as-tu pris en note les notes? 27 en physique, 34 en français, 50 en maths. Puis 50, c'est parce que c'était un vrai ou faux, fait elle a fait pile ou face. Fait que 50... les probabilités ont fait leur job, 50-50. Il y a un examen de maths uniquement en vrai ou faux. Impossible. Arc. C'est la débandade. La gang pense à ce que va être la radio sans elle. Oui, parce que là, c'est clair qu'elle s'en va au pensionnat, là. Elle a échoué, là. C'était ça, la menace. Heureusement ou malheureusement, elle revient à la radio et leur annonce que finalement, c'était pas pour pas aller au pensionnat qu'elle voulait étudier, c'était plutôt pour obtenir des cours de conduite. Mm-hmm. Elle a, heureusement, un nouveau chum qui est au cégep, qui lui a gardé toutes ses notes de cours. Il est au collège. Qui vont lui permettre... Ah, wow! Elle dit collège. Mais je pense qu'elle voulait dire cégep. Probablement, là, ouais. Qui a gardé toutes ses notes de cours qui vont l'aider à réussir. Et là, Jean-Loup arrive et cherche encore la mystérieuse S. Nom de famille! Nom de famille! Il n'avait pas pensé nom de famille! que la personne avait peut-être signé son nom de famille. Mm-hmm. Camille et Carl devront lui avouer que c'est eux qui lui ont écrit le faux Valentin. Léo tentera de remonter le moral de Jean-Loup en lui disant que lui aussi en a pas reçu de Valentin, puis c'est pas grave, puis il dit garde. C'est ça veut pas dire que personne m'aime. Puis là, Robin regarde Michel Charette, puis là, il y a un petit fou rire qui... Mm-hmm. Il dit, viens, on va aller, je te paye un cornet. Oui. Puis là, ça part, ils partent ensemble, puis ils sont cute. Puis tu sais, dans le fond, Viens qu'est-ce qui compte? Jean-Loup. C'est l'amitié. Oui. Hein? Nous paye un cornet. Mais ouais, c'est ça. Les résultats de... Comment Maria fait pour... rester... Tu sais, je veux dire, on parle de Jean-Loup, là, qui a doublé, là, qui est en secondaire 1. En tout cas, il est au premier cycle. Est-ce qu'il est encore en secondaire 2 ou secondaire 1 ou il est en secondaire 2 ou est-ce qu'il est en éducation spécialisée ou whatever, on ne sait pas. Mais tu sais, le fait qu'il y a de la misère à l'école et qu'il trouve ça difficile, c'est largement discuté. Mais Maria, là, avec des résultats comme ça, là, je comprends pas comment elle aurait fait pour se rendre jusqu'en secondaire 5. Mais 27 4, là. en physique, là, c'est comme t'es assis puis tu fais quoi? T'es dans la classe, tu fais quoi, là? Mm. Les cours doivent être longs en tabarnouche. 34 en français. Tabarouette. Puis, mais toi, t'en évalues, là, des examens? Là, oui, je comprends. Je veux dire, des comment... 34, c'est extrême. C'est des élèves qui me remettent rien. J'ai juste les travaux évalués en classe, mais qui me remettent pas leurs travaux longs ou leurs écritures. Ou pour avoir un examen de lecture ou avoir un examen d'écriture que tu es capable de te rendre à 34, là, je veux dire, soit on te demandait d'écrire un texte descriptif sur les volcans, puis tu as écrit un conte sur la princesse et son chevalier. Tu sais, genre, tu pas suivi la consigne pantoute. T'as épuisé tous tes points. Tu sais, à un moment donné, même l'orthographe puis la grammaire... C'est décomposé en critères puis en sous-critères. C'est ça. Que pour couler, il faut que tu veuilles, là. Mais pour couler à ce point-là... Ouais.
Puis tu sais, c'est 3 compétences en oral, là. Il y a écriture, lecture, puis il y a aussi interaction En français, orale. ouais, c'est ça. Fait que je sais pas. Fait que tu sais, français, pour couler français, 3 compétences, tu sais, c'est très portionné, Ben, pour compartimenté. couler français, je veux dire, ça se peut, là. Oui, mais tu sais, Mais pas à à 34, là. 34. Comme tu dis, c'est parce que t'as pas remis des travaux, t'as pas Ouais, fait ouais. des examens ou quoi que ce soit, parce que couler, tu sais, tu vas couler peut-être Mais là, dans le 50, dans le 40, là. tantôt, elle a lu... Puis 50 en maths. elle a lu singe au lieu de cygne. So, Maria, dyslexique? Point d'interrogation. Ah, moi, je pensais que c'était la carte qui était mal écrite. Oh, Ouais. mais ma théorie est possible. Oui. 50 en maths, ça se... Oui, puis c'est pas rare, là. La vérité, c'est que une note d'examen, une single note, là, ça devrait pas avoir un impact aussi important sur une note générale. C'est un portrait global qu'on veut de l'élève, pas une note à l'examen qui vaut pour 100% de quelque chose. Ça a juste zéro fucking sens. On se laisse pas définir par une note d'examen. Mais Sauf tout ça toi, pour dire Maria, que parce que si tu coules toutes, je sais pas comment elle fait pour se rendre... là où elle est en ce Ouais. moment. 2e cycle. Mais en même temps, on est à l'ère où tout le monde passe, même s'il coule. Là. Ouais, mais pas en 95. Non, c'est vrai. C'est vrai, t'as raison. Je sais pas. Et là, à cause de ça, tu sais, bon, ils disent, elle va quitter, bla. Puis là, tu sais, ah ouais, mais Maria, tu sais, elle avait aussi ses qualités, Oh. là, comme elle était cheap. C'est une qualité, ça. Puis là, ils cherchent. Ben, on peut dire que elle était honnête. Ah, ça, c'est vrai. Elle disait tout le temps le fond de sa pensée. Ouais, même des fois, un petit peu trop. Puis là, finalement, ben, on apprend qu'elle a compté une menterie. Fait Oui. que... Et là, c'est de voir Kang qui est comme... C'est même pas vrai? Hey, tu sais combien de temps ça nous a pris de trouver une qualité? Puis c'est même pas bon en plus. Mais tu sais, cheap, la qualité qui va avec la cheap, la personne cheap, c'est l'économie. Tu sais, Oui, on peut être dire que quelqu'un économe. est économe. Oui. Puis on peut dire, ah, ben ça, c'est une qualité, elle est économe. Donc, Oui, savoir bien gérer son argent, être économe, tout ça, mais être cheap, là, c'est comme C'est next pas- level. Là. Puis tu sais, on s'était dit aussi, quand on parlait de... Puis elle est même avare, là. Oui, Oui. elle est très... Tu sais, je veux dire, elle Séraphine. compte son argent comme Séraphin. là. Les pièces d'or. Elle embrasse carrément des billets, là. Tu sais, on n'est pas loin, genre, de Séraphin qui vient dans des poches de monnaie, là. Picsou. Oh, man, Picsou avec sa piscine de... Ouais. L'extrait de Family Guy, là, où est-ce que, genre, Peter, il plonge dans une piscine d'argent comme Picsou, mais qui s'éclate, là. Genre, il y a des fractures ouvertes, puis tout, là. Oui, parce que C'était la parfait. Picsou qui plonge dans son argent, C'est impossible. cette personne-là n'a pas fait son cours de physique, clairement. Imagine essayer de plonger dans de la monnaie, Oui. là, ça va juste faire comme paf, paf, Ouais. dur. Ouais. Fait que quand j'ai vu ça dans Family Guy, j'étais comme enfin, On est vu. je me sens validée. Mais tu sais, Maria, elle est full économe, elle calcule son cash, elle n'est pas supposée couler ses maths. Elle était full bonne en maths. Mhm. Il s'agit qu'elle convertisse toutes les unités en cash, en argent, Ouais. puis elle est supposée être capable de le faire. Il y a quelque chose de comme anti-casting ici, Ben l'affaire c'est que j'ai l'impression qu'elle pourrait être super intelligente, mais qu'elle fait pas les efforts, puis qu'elle juste Sa tête est ailleurs. elle fait juste penser aux gars. Tu sais, dans ses cours là, c'est ça qu'elle doit faire là. Elle doit regarder les gars dans sa classe, genre se tourner des couettes, puis c'est ça. Très utile. Ouais. Belle utilisation de ton temps. C'est la fin pour l'épisode. C'est la fin. Jean-Loup Valentino, c'est derrière nous. Un épisode filler, encore une fois. Là, Oui. on s'attend à ce que les prochains épisodes soient peut-être plus denses, plus pactés. On en a 2 consécutifs qui étaient moins pleins. Ben écoute, que je t'ai dit tantôt à l'intellectuel, intellectuel et demi, là, l'épisode 23, le prochain, là, t'es pas prête. OK. Mais j'imagine qu'il y a Vincent dedans. Je pense pas, non. Qui est intellectuel? Moi? Léo? Ah, tu Ok. vas voir. Tu vas voir, c'est un épisode qui est pas mal comique. 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 Fait que 23, ça s'en vient. Puis 23, 24, 25, 26... Ben là, ce qui nous reste, là, c'est ça. À l'intellectuel, intellectuel et demi, j'ai donc bien de la misère à dire. il y a le Ensuite, carnaval aussi, je pense, là-dedans. le carnaval. La force de Jean-Loup. Oh, fait que Capitaine Thermos s'en vient. Oui, Capitaine Thermos. Et ensuite, l'épisode 26, Léo Love Camille. Ouh! Et moi, ce titre-là m'agresse profondément. Sais-tu pourquoi? Non. C'est Léo Loves Camille. Et non Léo Love Camille.
OK, toi, tu es allé vraiment dans la grammaire. Oui, je suis d'accord. C'est à la troisième personne singulier! Fait qu'il y a une faute. Ça me gosse. Il est-tu trop tard, tu penses? Ben, je pourrais écrire à Luc Derry, Michel Lessard et François Parenteau. Ouais. Pas trop tard. Ah. Mais c'est peut-être juste un clin d'œil à quelque chose. Je sais pas, on va voir. Je ne sais pas. D'accord. Mais, bon, tout ça pour dire que la saison 1 achève. Oui. Encore une fois, ben, on vous encourage à nous écrire des questions, des commentaires sur nos réseaux sociaux, Instagram. Surtout Facebook. si vous voulez une saison 2, là, dites-le nous, puis dites-nous ce que vous avez hâte qu'on voit pour qu'on puisse être attentif puis suivre des affaires. Oui, parce que, tu sais, dans saison 2, moi, je sais que Dominique arrive. Ouf. Mais, comme disaient les Robidoux, C'est pas parce que Dominique arrive que les vaches partiront pas au champ. C'est ça qu'elle dit? Les affaires de même? Peut-être. Mais c'est ça, tu sais... J'étais en train de dire, bon, nos réseaux sociaux, donc sur Instagram, Facebook, vous réécoutez Radio Enfer, notre Gmail aussi, vous réécoutez radioenfer@gmail.com. Ou directement sur YouTube. Non, c'est juste vous réécoutez à gmail.com. Oui. Hein? OK. Non, vous réécoutez Radio Enfer. Non, c'est vous réécoutez. Je suis vidée, je sais même plus c'est quoi mon adresse Gmail. Oh mon Dieu! Vous réécoutez à gmail.com. OK. Phew. Écoutez, essayez... Écrivez à quelque part, ça va se rendre. Puis direct en dessous des vidéos aussi, si vous avez des affaires à dire là, sur YouTube. Ah, ben oui! Tu sais, c'est des vidéos poches parce que dans le fond, on a juste un fond d'écran qui est statique. Mais en tout cas, si toutefois, un jour, on va peut-être avoir du budget, puis on va peut-être pouvoir faire des vraies vidéos le fun avec des scènes, puis des portions, puis inclure des affaires dedans. Là, on a pas l'argent, 2, pas le temps, puis 3, ben un désir fou de rester vivante puis de dormir la nuit. Mm-hmm. Donc, on peut pas faire ça, on peut pas tout faire. Fait qu'on se concentre surtout sur la qualité du contenu, sur notre préparation, puis tout ça, puis sur notre job à temps plein pour pouvoir continuer à mettre de la nourriture dans notre frigo. Mais on le sait pas qu'est-ce qui s'en vient. On continue à mettre nos vidéos sur YouTube quand même. Vous pouvez commenter, on répond, on est vraiment vite sa gâchette. Vous pouvez répondre aussi, laisser des commentaires, me semble, sur Spotify ou sur les Apple Podcasts, Google Podcasts, sur les différentes plateformes de podcasts. C'est possible, premièrement, de laisser des ratings. Ça, c'est super parce que ça permet de mettre de la visibilité puis de le faire popper. Et aussi, ben c'est possible de laisser des commentaires. Là, donc, mais surtout de partager aussi. Oui. Si vous pouviez partager notre page, partager nos sociaux, partager peu importe. Là où vous nous écoutez, c'est sûr que plus qu'on est vu, plus qu'on est écouté, puis plus qu'on est écouté, ben plus on a du jus pour continuer. Puis aussi, tu sais, écrivez-nous directement des commentaires par rapport à si vous avez entendu quelque chose, puis on a dit une aberration, ou on a dit quelque chose, puis c'est pas tout à fait vrai, ou s'il manque. N'hésitez pas à collaborer avec nous, même si c'est à retardement. Nous, on aime ça faire des erratums aussi, ou tu sais, ça va nous faire plaisir. Puis si toutefois vous avez quelque chose à nous dire, puis vous voulez qu'on le mentionne en ondes, dites-le. Mm-hmm. Puis nous, ben, on va vous créditer, bien sûr. Puis ouais, c'est ça. Tu sais, si vous voulez rester anonyme, écrivez-le. Sinon, ben si vous nous écrivez quelque chose, puis nous, on donne le crédit. On donne à César ce qui est à César, là. Fait qu'on va vous faire un shout-out si ça se produit. Yes! Fait que, mais merci beaucoup, puis on se voit, on s'écoute, on s'entend, on se parle la semaine prochaine. À la prochaine chicane. À la prochaine chicane. Bye! C'était tout pour cet épisode. Merci d'avoir été des nôtres. Merci spécial à tous ceux qui ont participé ou aidé à la création de ce podcast, en particulier mon conjoint de fait, notre directeur technique. Écrivez-nous à vousréécouter@gmail.com pour vos commentaires et suggestions. Suivez-nous sur Instagram et Facebook, mais surtout, soyez des nôtres la semaine prochaine pour un autre épisode de Vous réécouter Radio Enfer. Souriez, le monde est yo!